Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Parle-moi de ta boîte. Je suis très heureux de vous retrouver. Et je suis allé à la rencontre d'une femme qui, après un virage professionnel, jongle avec brio entre vie de famille, vie professionnelle, dans sa carrière d'organisatrice événementielle et directrice rédactionnelle d'un magazine. Mais elle a également été récompensée en septembre dernier au trophée de la reconversion qui était organisé par Transition Pro Bretagne. Cet épisode est un petit peu plus long que ce que j'avais prévu. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, peut-être un petit peu moins, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous laisse maintenant avec Natacha. Je m'appelle Natacha Bourvon, j'ai été infirmière pendant 24 ans et il y a 2 ans, j'ai créé mon entreprise d'organisatrice événementielle, le Bloc-Notes de Charlotte. Organiser tout événement privé et d'entreprise, que ce soit du mariage, du séminaire, team building, des repas de fin d'année, voilà, je m'adapte à toute demande. C'est une journée pour permettre de rencontrer les salariés d'une entreprise et permettre une cohésion d'équipe. Ça permet de faire vivre l'équipe et l'esprit de compétition différemment que dans les bureaux d'une entreprise. Ça permet en fait de mettre un peu de bien-être dans l'équipe d'une entreprise pour avoir des meilleurs résultats aussi et que les salariés puissent se sentir bien et qu'ils soient pris en compte d'une façon différente de la part de leur directeur. Alors moi j'ai été infirmière pendant 24 ans au bloc opératoire, donc l'organisation, la coordination, ça avait sens au quotidien au bloc. Et puis il y a 19 ans j'ai voulu créer mon entreprise de wedding planner. Le nom je l'avais aussi, c'était Carré Blanc. C'était lors de mon congé maternité de mon 3e. Et puis j'ai pas eu l'audace et puis le culot de lâcher un poste de salarié. Et puis j'ai repris le chemin du bloc avec plaisir et pas de contraintes. J'ai continué à créer ma vie de famille. Et puis après 7 enfants et 24 ans au bloc, je me suis dit c'est maintenant, je veux créer mon entreprise. Et c'est devenu le Bloc-Notes de Charlotte. Alors, une journée type, c'est de la communication au départ, au niveau des réseaux. Ensuite, chercher des pépites et les mettre dans mes répertoires pour avoir le plus de choix possible pour la demande des clients. Et puis, c'est l'organisation de l'événement qui est du sur-mesure en fonction des demandes de chacun. Donc, des visites techniques, des visites pour repérer des lieux. Et puis beaucoup de bureaux planifiés, faire des fiches techniques, faire des plannings, des rétro-plannings. Voilà, il y a beaucoup de bureautique dans le travail. Alors une semaine type, c'est un peu la même chose. On est toujours sur du phoning, beaucoup de téléphones, beaucoup de mails. S'assurer que les prestataires aient bien le planning et l'attente en tête pour que le client ne soit pas déçu. C'est trouver des inspirations, des idées nouvelles pour créer du besoin que le client n'a pas forcément pensé. Et parce que j'aime bien faire de l'atypique et pas forcément rester dans un cadre classique de réception ou d'événements qu'on peut trouver. Moi, j'aime sortir des sentiers battus et proposer des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Alors, ce qui me rend heureuse dans ma nouvelle activité, c'est d'une part gérer mon planning comme je l'entends. C'est-à-dire que je peux mieux gérer ma vie de famille et ma vie professionnelle. Ensuite, ça permet de rencontrer une richesse de personnes complètement différentes, de milieux différents. Et ça, j'adore aussi. Alors, rien ne me laisse
me donne envie de rester au lit le matin. Là, franchement, je m'éclate et c'est vraiment... j'ai aucun regret et au contraire, enfin, je dors très peu parce que j'ai toujours des milliers d'idées. Je me dis, tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je me propose ça. Et voilà, mon cerveau est toujours, toujours au travail et pour mon plus grand plaisir. Ben, d'anticiper, d'être organisé. Mais après, ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu... enfin, quand j'étais petite, je préparais mes vêtements la veille. Dès 6-7 ans, c'était, je crois que c'est dans mes gènes, en fait, d'anticiper, d'organiser. Ça n'a jamais été une contrainte et c'est naturel pour moi. Alors, mes peurs, quand j'ai démarré, ben, je ne sais même pas si j'en ai eu, en fait. Parce que j'étais motivée, j'avais rien à perdre. J'ai toujours mon diplôme d'infirmière, donc je me suis dit, bah, si ça ne marche pas, je retourne au bloc et ce sera pas un échec. Pour moi, c'est voilà, toute expérience est bonne à prendre. Et non, franchement, j'ai eu aucune crainte. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a soutenue dans mon projet, ce qui n'est pas anodin. Je travaille beaucoup plus que si j'étais au bloc opératoire, en nombre d'heures de travail. Mais après, je travaille beaucoup à la maison, donc je suis aussi disponible pour un bisou. Maman, tu travailles? Oui, mais je peux faire une pause. Tu peux me faire un bisou? Voilà, c'est une qualité de vie familiale et pro en même temps et qui n'a pas de prix. Et j'ai aucun regret et j'ai eu aucune crainte en fait. Alors moi, je me suis fait en 2 ans beaucoup de connaissances dans les différents prestataires et dans ces connaissances des amis. Et vraiment des amis comme si on s'était connus depuis, enfin qu'on se connaissait depuis 20 ans. Et vraiment une richesse humaine de rencontres entre les clients et les prestataires que je n'aurais pas pu espérer et que je ne pensais pas retrouver aussi facilement en fait. Donc oui, je travaille à la maison, de la maison, mais je me sens vraiment pas seule du tout. Un mythe. Un mythe, ouais. Alors, quand j'ai démarré ma création d'entreprise, j'ai eu quelques anecdotes. Et entre autres, mon fils de 5 ans qui me disait souvent « Maman, tu vas te marier ?» parce qu'il me voyait organiser des mariages. Un autre qui me disait « Maman, elle cherche un mari » parce qu'un jour, j'avais organisé un shooting d'inspiration et il fallait que je trouve un mari figurant. Et donc, il m'entendait parler, il pensait que je cherchais un mari, il l'a dit à la maîtresse. Donc heureusement que la maîtresse était au courant de ma reconversion, parce que sinon elle se serait dit mince, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ça c'était pour une petite anecdote familiale. Une anecdote professionnelle, un jour il y a une future mariée, qui m'a demandé d'organiser son mariage. Et quelques temps après, elle m'a annoncé qu'elle était déjà mariée. Et que le divorce n'avait pas été prononcé, mais qu'elle pensait que ça pouvait le faire quand même. Voilà. Donc ça l'a pas fait. Alors mes projets, c'est continuer à développer mon entreprise, continuer à faire mon trou, et puis me différencier sur que le bloc-notes de Charlotte aime bien faire des choses différentes et atypiques, et pas dans du standard. Ça, j'y tiens. Je vais peut-être mettre plus de temps aussi à développer, mais voilà. Ça, je souhaite continuer dans cette optique-là et pas me forcer à faire des choses que j'adhère pas. Ensuite, développer mon magazine, Inspirez-vous magazine, que j'ai créé il y a 1 an. Donc, j'ai plein de projets. Un rêve que je puisse travailler un petit peu partout en France. Croire en soi, et quel que soit ce qu'on dit, que l'entourage dit, voilà, on a une idée en tête, si on veut, on peut, et se donner les moyens. Donc beaucoup travailler s'il faut, mais voilà, c'est croire en ses rêves. Il y a 10 ans, j'étais en plus maman
à temps plein, malgré que j'étais infirmière au bloc opératoire. Mais voilà mon ressenti d'il y a 10 ans. Ce que moi je sentais aujourd'hui, je suis maman, mais entrepreneuse. Et donc du coup, je revis quelque part en tant que femme, maman, et un sentiment que je n'avais pas il y a 10 ans. Alors, si je devais dire une phrase à cette femme il y a 10 ans, je lui dirais d'écouter ses envies. Non. Alors, si quelqu'un voulait faire comme moi, je lui dirais oui, s'il veut qu'il y aille. Le même job, oui. Après, il y a de la place pour tout le monde. Au niveau des concurrents, et moi je trouve que voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et que ce qu'on propose est différent que le voisin, et donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, tout à condition qu'on se respecte mutuellement. Alors, être entrepreneur, un métier de jeune ou un métier de reconversion, je pense que c'est les deux. Après, quand on est jeune, on manque un peu d'expérience sur pas mal de choses. Mais c'est une richesse de démarrer en tant qu'entrepreneur. Une reconversion, on a quand même un passif professionnel qui permet de maintenir peut-être la route plus longtemps et avec une meilleure sécurité. Alors je m'appuie sur l'expérience, oui, parce que coordonner des soins au bloc opératoire avec différents intervenants, chirurgiens, et organiser, il ne faut pas oublier un ancillaire pour une prothèse de hanche. Voilà, y avait une rigueur dans ma carrière qui a fait que ça m'aide aujourd'hui dans mon quotidien, où je pense au plan B, et en cas d'urgence, s'il y a quelque chose, parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas, mais il faut savoir faire une pirouette et puis trouver des plans de rechange en très peu de temps. Donc ça, mon métier d'infirmière m'a aidé aussi à avoir cette expérience-là qui n'est pas anodine et qui est intéressante pour aujourd'hui, pour mon nouveau métier. Donc les deux. Alors, si les gens sont fiers d'avoir travaillé avec moi, de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, ils ont beaucoup pensé que j'avais toujours fait ça. Sans me connaître et sans savoir que j'avais été infirmière pendant 24 ans, ils disaient, voilà, ils étaient persuadés quand je leur disais que j'avais créé mon entreprise il n'y a que 2 ans. Eh bien, ils étaient étonnés parce que voilà, ils me voyaient sûre dans mon travail. Et puis, une organisatrice et le chef d'orchestre de plusieurs prestataires. Et les prestataires, quand ils sont bien orchestrés, c'est confortable pour eux. Et j'ai toujours eu de très bons retours de ce côté-là. Donc je me dis que voilà, j'ai ma place, j'ai ma place légitime en tant qu'organisatrice. Alors, on peut voir mon travail sur mon site internet, le bloc-notes de Charlotte, sur Inspirez-vous magazine également. Je suis présente sur tous les réseaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et je pense que c'est tout. Hein.